Salut tout le monde, ici Wiseman. Et si Nintendo avait réussi là où Xbox a échoué? Contexte 2013. Peu avant la sortie de la Xbox One, Don Matrick clamait « Nous avons un produit pour ceux qui n'ont pas la moindre connexion Internet. Son nom, c'est la Xbox 360. » À l'époque, Microsoft voulait rendre la connexion Internet obligatoire pour jouer. Résultat, la communauté a vivement réagi. Et cette stratégie a contribué au début délicat de la Xbox One. Retour en 2025. Avec l'annonce de la Switch 2, Nintendo a déclenché un petit séisme comparable. D'un côté, Doug Bowser glisse à demi-mot qu'il y a la Switch pour ceux qui n'ont pas les moyens. De l'autre, Nintendo présente les Game Keycards, des cartes virtuelles censées réduire les coûts pour le consommateur et ou offrir de meilleures marges aux éditeurs, tout en contribuant à faire vivre le marché de l'occasion. On nous vend ce système comme un gagnant-gagnant. Pourtant, à peine annoncé, les critiques fusent. Tous les éditeurs tiers se précipitent sur les Game Keycards, délaissant la cartouche physique complète. On découvre ensuite que Nintendo n'offre plus de cartouches physiques en dessous de 64 Go. Concrètement, si un éditeur tiers veut distribuer son jeu sur Switch 2, il doit obligatoirement recourir à une carte 64 Go au minimum. Le surcoût par cartouche pousse donc tous ces éditeurs à opter massivement pour les Game Keycards. En orientant les développeurs vers les Game Keycards, Nintendo nous force, nous, consommateurs, à télécharger une bonne partie des contenus. Connexion Internet obligatoire pour ces jeux physiques. Autrement dit, même si vous achetez un jeu physique, vous subissez d'office une connexion Internet. Pire, si votre Switch détecte une utilisation jugée illégale, piratage, modification non autorisée, etc., votre console peut se briquer grâce à une simple mise à jour du contrat d'utilisateur. À ce stade, on se demande si Nintendo n'est pas en train de mettre en place un Always Online déguisé. Plus de cartouches en dessous de 64 Go, tous les éditeurs tiers passent aux cartes virtuelles. Pour presque tous les jeux éditeurs tiers, connexion Internet obligatoire. Ainsi, Nintendo réussit là où Microsoft a échoué en 2013. Imposer une contrainte de connexion sans le crier haut et fort. De là à penser qu'il s'agit d'une habile stratégie pour masquer le Always Online, il n'y a qu'un pas. À très vite.